Bonjour à tous. L'objectif du jour est de vous parler des différents termes techniques que vous devez connaître et qui sont majoritairement utilisés par un consultant SAP. Avec ces termes techniques, vous saurez comprendre et dialoguer facilement avec un consultant technique, que ce soit en dehors ou dans un contexte de projet SAP. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Majbar Hamza et je suis consultant SAP. Le premier terme que vous serez amené à connaître est celui de ABAP. ABAP, pour Advanced Business Application Programming, est le langage de programmation qui est propriétaire à SAP. C'est un code qui est lourd, c'est-à-dire riche, dans son environnement, en mettant de multiples outils à sa disposition. Pour les plus techniques parmi vous, l'ABAP est un mélange de langage COBOL et celui de SQL. Il contient des éléments importants pour le développement, comme par exemple des dictionnaires de données, des domaines, des éléments de données, des structures et enfin des tables. Passons maintenant au deuxième terme qui serait intéressant à connaître, est celui de programme ABAP. Un programme ABAP est tout simplement un code écrit en langage ABAP qui s'exécute et fournit un résultat. Par exemple, on peut parler d'une mise à jour de table, une génération de formulaire, une création ou bien une mise à jour d'une commande d'achat. En général, on trouve deux types de programmes. Le premier type, qui est un programme d'état, qui lit et évolue les données des tables SAP. Le résultat final est affiché à l'écran ou envoyé à une imprimante. Le deuxième type est celui d'un programme de dialogue, qui est composé d'un ou plusieurs écrans SAP permettant une interaction avec l'utilisateur. Rarement on entendra parler du mot programme d'état ou dialogue, mais le plus souvent ce sera la nomination du mot programme qui sera utilisée. Le troisième terme qu'on va aborder maintenant est celui de BAPI. Avant tout, une BAPI est tout simplement une fonction SAP qui contient des entrées et qui permet de pouvoir fournir un résultat à travers des sorties. Par exemple, sur SAP, on peut trouver des BAPI qui permettent de faire la création de données de base SAP, comme par exemple la création d'une fiche client, d'une fiche article ou bien d'une fiche fournisseur dans les modules de la logistique de SAP. Le quatrième terme qu'on va aborder maintenant est celui de classe. Une classe est utilisée pour spécifier généralement la forme d'un objet. Elle permet de contenir un ensemble de fonctionnalités appelées méthodes, permettant d'obtenir un résultat. Les données et les fonctions d'une classe sont appelées membres de la classe. Afin de bien comprendre le concept de la classe, le plus simple pour vous est de pouvoir imaginer une classe comme une usine de fabrication de voitures, et un objet comme la voiture qui est fabriquée. Ça peut être dans cet exemple une Mercedes, une BMW ou bien une Audi. Dans ce cas-là, la méthode est tout simplement la fonction qui va nous permettre de fabriquer la voiture. On aura alors une méthode pour fabriquer une Mercedes, une méthode pour fabriquer une BMW et enfin une méthode pour fabriquer une Audi. Voici à présent une hiérarchie globale de l'utilisation des objets techniques sur SAP. Il est intéressant à noter ici que dans une classe, on trouve des méthodes et que dans chaque méthode, on peut trouver des BAPI. Le cinquième terme qu'on abordera maintenant est celui de UserExit. Alors, les UserExit sont tout simplement des fonctions vides, on peut dire aussi des extensions vides standards déjà implémentées par SAP. Ces extensions permettent à un développeur de pouvoir mettre en place un besoin spécifique du client sur une solution SAP standard donnée. Ces fonctions ou extensions peuvent être activées ou désactivées à n'importe quel moment sur demande du client. SAP s'engage quant à elle de pouvoir garantir une non-régression de sa solution standard par rapport aux spécifiques du client. Les UserExit sont implémentés dans plusieurs endroits sur SAP. J'ai pris le soin de vous regrouper ici leurs implémentations sur 4 groupes principaux. Le premier groupe est celui des UserExit dédiés aux programmes et aux fonctions. Le deuxième groupe est celui des UserExit dédiés aux menus et aux écrans. Le troisième groupe est celui de ceux qui sont utilisés sur les tables et structures permettant de pouvoir ajouter des zones spécifiques clients à ces tables et structures. Et enfin, le dernier groupe est celui des UserExit dédiés aux body. Le dernier terme qu'on abordera à présent est celui de package. Alors un package est tout simplement une collection d'objets SAP
soit déjà existantes ou bien créées par le consultant technique lors de ses développements. Vous pouvez imaginer un package comme une boîte à outils par laquelle le consultant dépose ses objets de développement. Parmi les collections des objets contenus dans un package, on pourra citer les objets qui sont issus du développement, comme par exemple les programmes, fonctions et classes. Ensuite, les objets qui sont issus des menus et écrans SAP. Et enfin, les objets qui sont issus des tables et structures SAP. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une idée bien précise sur les termes techniques qui sont les plus souvent utilisés sur SAP. Avec ces termes techniques, vous saurez à présent dialoguer facilement avec un consultant SAP, que ce soit en dehors ou dans un contexte de projet SAP. Si vous avez aimé, n'hésitez pas alors à partager cette vidéo afin de permettre à un grand nombre parmi vous de pouvoir y bénéficier. Pour toute autre question ou nouvelle proposition de sujet, n'hésitez pas alors à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis toujours à la prochaine pour une nouvelle vidéo.